Notion N12, enchaîner des opérations avec parenthèses. Donc la règle, c'est que pour calculer une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord les calculs qui sont dans les parenthèses. Donc elles sont prioritaires par rapport aux autres opérations. Donc je vous propose 3 exemples, le F, le G et le H. Dans le F, 2 fois entre parenthèses 5 plus 3. Donc j'ai une multiplication et une addition. La multiplication est prioritaire sur l'addition, mais comme il y a des parenthèses, c'est elle qu'on va pourtant faire en premier. Attention, on l'effectue en premier, mais on ne l'écrit pas en premier. On ne change pas l'ordre, ni des termes, ni des facteurs dans mes opérations. Donc 5 plus 3, ça fait 8. Ensuite, je dois prendre le double de 8. On obtient 16. Je n'oublie pas à la fin d'encadrer mon résultat. On passe au calcul G. 19 moins 5 divisé par 7. Donc j'ai une soustraction et une division. Pourtant, on va faire la soustraction en premier, puisqu'elle est entre parenthèses, donc elle est prioritaire. Donc on obtient 14 divisé par 7. Donc 14 est dans la table de 7, c'est 7 fois 2. Donc 14 divisé par 7, on obtient 2. Voilà. Et on encadre. Donc on passe au calcul H. Si j'arrive à l'encadrer mon G. Alors, on a 10 plus 4 entre parenthèses fois 13 moins 8. Donc, addition, multiplication, soustraction. Donc, on va quand même faire l'addition et la soustraction en premier. Donc, elles sont prioritaires parce qu'elles sont dans les parenthèses par rapport à la multiplication. Par contre, les deux parenthèses sont prioritaires au même degré. Donc, il n'y a aucune raison de faire une parenthèse avant l'autre. Donc, on peut les faire simultanément. Donc, ça veut dire en même temps, en parallèle. Donc, 10 plus 4, ça fait 14. Et 13 moins 8, de 8 par la 13, il manque 5. Alors, il me reste donc le produit à faire avec le 5, donc deux manières différentes. Soit je prends le 5 comme un facteur qui n'a qu'un seul chiffre. Donc on est un 5, un 6, un 9, n'importe quoi, ça marche pareil. Donc je pars du 5, du facteur qui n'a qu'un seul chiffre. Je les multiplie par les chiffres les plus à droite du second facteur, à cause des retenues. 5 fois 4, 20. Donc j'écris le 0 et je retiens 2. Ensuite on passe aux dizaines. 5 fois 1, 5. Et les 2 de retenue, ça fait 7. On obtient 70. Deuxième manière de le voir, c'est d'utiliser la stratégie de calcul mental de 6e que vous devez connaître par cœur. Pour multiplier un nombre par 5, on le multiplie par 10, puis on le divise par 2. Donc 14 fois 10, ça fait 140. La moitié de 140, ça fait bien 70. Remarque, donc il y en a plusieurs. Première remarque, lorsqu'il y a plusieurs niveaux de parenthèses, on commence par effectuer les calculs situés dans les parenthèses les plus intérieures. Alors, quand il y a plusieurs degrés de parenthèses, on évite de mettre des parenthèses dans des parenthèses, puisque pour que ce soit plus facile pour repérer quelle parenthèse ferme quelle parenthèse, on utilise à l'extérieur des crochets. Donc quand vous voyez un calcul où il y a des parenthèses et des crochets, donc il ne faut pas vous inquiéter, les crochets, ils ont exactement le même rôle que les parenthèses, c'est juste une commodité au niveau de l'écriture. Alors ici, j'ai une soustraction, une multiplication, une addition, une soustraction, et j'ai 2 degrés de parenthèse, donc j'ai ce crochet-là et cette parenthèse. Donc les plus intérieures, c'est celle-là. Donc je les souligne, et donc tout le reste, bien sûr, ne change pas d'ordre. Alors par contre, je vais effectuer la parenthèse, 5 plus 2, ça fera 7. Donc ces petites parenthèses à l'intérieur, je vais les enlever, du coup je les aurai calculées. Donc il n'y a aucune raison de garder ces crochets, on va les retransformer en parenthèses. Si vous laissez les crochets, c'est pas faux non plus. Et je recopie tous les nombres de la fin de mon calcul. Donc je rappelle que chaque ligne, il doit y avoir, bien sûr, ils doivent tous être égaux au même nombre, i. Donc je n'ai pas le droit d'enlever des nombres au fur et à mesure. Alors maintenant, j'ai toujours une parenthèse, donc elle est prioritaire, sauf que dans cette parenthèse, je n'ai pas qu'une seule opération, j'en ai deux. J'ai un fois et un moins. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Je n'ai pas le droit, comme elles n'ont pas le même degré de priorité. Donc faites attention, ça va nous obliger à faire des étapes. Et elles sont obligatoires. Donc tant qu'on n'a pas calculé la parenthèse en entier, elle va y rester. Donc 7 fois 4, ça fait 28, et j'enlève 3. Maintenant, il me reste une parenthèse, je la calcule. Voilà, 43, moins, et cette fois-ci, je vais l'enlever. Donc 28 moins 3, on obtient 25. Attention, cette écriture,
voilà, n'est pas correcte. C'est pas une écriture qu'on a le droit de faire. Je peux pas mettre un nombre entre parenthèses sans rien. Donc on verra qu'avec les nombres négatifs, parfois on est obligé de laisser des parenthèses avec des nombres dedans, mais il y aura toujours un signe à l'intérieur. Donc un nombre tout seul entre parenthèses, c'est une écriture non correcte. Donc on fait attention d'écrire correctement toutes les opérations qu'on fait. Voilà. Donc on obtient 43 moins 25. Alors attention, c'est une soustraction avec retenue. Je ne peux pas faire 3 moins 5. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de faire du coup 5 moins 3. Ça serait complètement faux. Donc quand vous avez des soustractions avec retenue, je vous rappelle la règle. On part du nombre le plus petit, donc du 25, et on regarde combien il manque pour arriver au 43. Donc on raisonne par complément en faisant des étapes. Donc de 25, on va s'arrêter à la dizaine supérieure. Donc pour aller à 30, il manque 5. De 30 pour aller à 43, il manque 13. 13 plus 5, 18. La réponse est 18. Si vous habituez votre cerveau à bien réfléchir comme ça et raisonner comme ça, vous calculerez plus vite et plus juste. Donc on ne pose surtout pas la soustraction. Calcul J. Donc là j'ai une division, un moins, encore un moins, un fois. Donc les parenthèses les plus à l'intérieur sont prioritaires. 33 divisé. Donc comme j'ai calculé la parenthèse, je peux enlever mon crochet. 18 moins 15, on n'obtient bien qu'un nombre, donc je peux enlever les parenthèses, on obtient 3. Et on recopie le x3. Dans ma parenthèse, j'ai encore deux opérations. Donc je peux effectuer que la prioritaire qui est la multiplication par rapport à la soustraction. Trois fois 3, ça fait 9. Maintenant, je peux effectuer donc ma parenthèse en entier. Donc j'ai toujours le 33 et le divisé. 20 moins 9, donc de 9 pour aller à 20, il manque 11. Ensuite, il faut remarquer donc dans la table de 11, quand on multiplie par un seul chiffre, le chiffre est doublé. Donc 33, c'est un multiple de 11, c'est 11 fois 3. Donc 33 divisé par 11, on obtient 3. On va passer à la deuxième remarque. Si j'arrive pas à encadrer. Voilà. Des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Deuxième remarque. Lorsqu'on calcule un quotient, donc ici, vous voyez, il y a un trait de fraction, donc c'est un quotient. Je vous rappelle que le quotient, c'est le résultat d'une division. On doit d'abord calculer le numérateur et le dénominateur, donc tout ce qui est en haut, tout ce qui est en bas, avant d'effectuer la division. Les parenthèses autour du numérateur et du dénominateur, vous voyez, il n'y en a pas. Elles sont implicites. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les mettre. Ça fait partie du calcul. C'est une convention. Mais lorsque l'on veut effectuer absolument le quotient en ligne, c'est obligatoire de les mettre. Donc ici, si je veux écrire cette division en ligne, donc ici j'ai le 65, le moins 20, divisé par 5 plus 10. Donc ce calcul il n'est pas correct, puisqu'on a dit que tout le numérateur était prioritaire, et le dénominateur aussi. La division se fait uniquement entre le 65 moins 20 et le 5 plus 10. Donc il faut faire vraiment attention. Donc il y a beaucoup d'élèves qui n'aiment pas écrire avec des quotients sous forme de fractions parce que ça fait des fractions à étage, il faut sauter des lignes, etc. Donc j'ai rien contre le fait que vous traduisiez chaque quotient et de l'écrire en ligne, mais donc ça vous oblige à bien penser à rajouter des parenthèses. Ensuite, de 20 pour la 65, il manque 45. Et 5 plus 10, ça fait 15. Ensuite, 45, c'est 3 fois 15. Donc on rappelle, 15 et 15, 30. Pour la 45, il y manque bien une fois. Si je voulais absolument l'écrire en ligne, l'écrire en gardant le quotient, donc moi je vous le conseille, parce que du coup il n'y a pas de parenthèse à écrire. On peut, donc ça vous oblige vous à sauter des lignes à chaque fois. Donc le numérateur est... Donc par contre je ne peux pas souligner le numérateur parce que ça ferait bizarre, après il y aurait des traits de partout. Mais il faut bien penser que c'est prioritaire. Donc 65 moins 20, ça fait bien 45. 5 plus 10, ça fait 15. Donc j'effectue le numérateur et le dénominateur. Ensuite, je calcule mon quotient et ici on obtient 3. On obtient un nombre entier. Parfois, il faudra simplifier la fraction en utilisant les stratégies pour simplifier une fraction.
Troisième remarque, attention à la place du trait de fraction. Donc là, je vous propose deux calculs, le A et le B. Et ce qui est important, c'est la position du égal par rapport au trait de fraction. Donc on vous a dit qu'en convention, on devait écrire les traits de fraction en face du égal. Celui qui est en face du égal, c'est la division principale. Donc là, l'ordinateur, on ne peut pas mettre des traits plus grands que d'autres, hein, mais en fait, vous, quand vous l'écrivez à la main sur votre cahier, le trait qui est en face du égal, vous pouvez faire plus grand pour bien voir en fait quelle est l'opération principale. L'opération principale, c'est celle qu'on effectue en dernier. D'accord? Donc bien faire attention. Donc si je mets ce trait ici, en face du égal, je dois faire au numérateur 6 divisé par 2 et au dénominateur 5. Donc la moitié de 6, ça fait 3. Et je divise par 5. Vous voyez, on doit calculer le numérateur, le dénominateur. Le dénominateur, il est déjà calculé, c'est 5. Le numérateur, on le calcule. Ça se calcule puisque la moitié de 6, il n'y a pas de souci. Il me reste une fraction. Donc attention, là c'est une division par 5. Je vous rappelle que, donc stratégie de calcul mental de 6e, pour diviser un nombre par 5, on prend le double, puis on divise par 10. Donc si je prends le double de 3, j'obtiens 6. Le double de 5, j'obtiens bien 10. Ensuite, j'ai une division par 10 à faire. Donc je vous rappelle que pour diviser par 10, on décale la virgule d'un rang à gauche. On obtient 0,6. Voilà ma réponse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le calcul B? Vous voyez que c'est les mêmes nombres, sauf que cette fois-ci, en face du égal, il y a le premier. Donc là, ça change tout, puisque du coup, le numérateur, il est déjà calculé, c'est 6. Voilà. Et le dénominateur, il faut le calculer, c'est 2 cinquièmes. Comment je fais pour diviser par 2 cinquièmes? D'accord? Donc pour diviser par 2 cinquièmes, et ben pour calculer cette fraction, on vous rappelle que on ne peut pas... diviser un nombre par 5, on prend le double et on se ramène à une division par 10. Donc on obtient 4 dixièmes. Voilà. Et voilà. Donc mon trait de fraction, vous voyez, il est toujours là, le principal. Le numérateur n'a pas bougé, le dénominateur, j'ai changé son écriture. Maintenant, on doit diviser le 4 par 10, donc on obtient 0,4. Puisqu'on décale la virgule d'un rang à gauche. Ensuite, on ne sait pas diviser par un nombre à virgule. D'accord? On ne sait pas diviser par un nombre à virgule, donc on va transformer notre dénominateur pour qu'on puisse le calculer. Donc on multiplie le dénominateur par 10 en bas pour obtenir 4. Mais si je multiplie par 10 en bas, je vais multiplier par 10 en haut. On obtient 60 quarts. Ensuite, pour diviser par 4 un nombre, stratégie de calcul mental, on prend la moitié de la moitié. Donc la moitié de 60, c'est 30, et la moitié de 4, c'est 2. Et ensuite, on calcule, voilà, la moitié de 30, c'est 15. Et donc, on se rend compte qu'on n'a fait que des calculs justes, et on n'obtient pas du tout le même résultat. D'où l'intérêt de bien écrire comme il faut. Donc si on vous dit d'écrire le trait de fraction sur la ligne d'écriture et en face du égal, c'est pas pour rien, c'est pas pour être pénible, c'est pas pour être plus joli. C'est pour que quand on écrit des fractions à étage, ça s'appelle des fractions à étage, des fractions dans des fractions, on sache quelle est la division prioritaire. Donc il faut vraiment vous appliquer pour cela. Voilà, cette deuxième notion sur le premier chapitre est terminée.